Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce temps de jeûne et de prière. On va se nourrir de la parole de Dieu encore ensemble aujourd'hui. Et je voudrais ouvrir la parole de Dieu tout de suite dans le psaume 16, un hymne de David, qui nous dit « Garde-moi, ô Éternel, car je recherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, on ne répand pas leur libation de sang, on ne met pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aujourd'hui mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Là encore, on peut le mettre en lien avec nos vies, avec les réalités que nous vivons, dans lesquelles nous traversons jour après jour. Autour de nous, des difficultés, autour de nous, des témoignages de personnes aussi qui s'égarent avec de fausses idoles, avec aussi des enseignements erronés, qui plaisent à l'oreille. Et on le sait que dans les derniers temps, on aura du mal à entendre ce qui est la vérité. Et la vérité, c'est quelque chose qui, dans ce monde, est compliqué. On préfère vraiment des choses qui plaisent à notre oreille. Dieu est là pour nous apporter ce que nous avons besoin. Dans ces moments que tu vis, que tu traverses aujourd'hui, Dieu veut prouver qu'il est là, qu'il t'aime. Tu as de l'importance pour lui. David a expérimenté aussi des choses et il savait où aller chercher du refuge. Et c'est pour ça qu'il fait un hymne à l'Éternel, à celui qui l'a jamais abandonné. Des fois, il s'est réfugié dans des endroits, dans des cavernes, dans des creux, tellement il pouvait aussi avoir des difficultés ou des hontes même. Mais il savait aussi en qui se confier. Premièrement, je veux te dire que Dieu est présent et Dieu sera encore présent. Il est fidèle. David met l'accent sur l'importance de garder l'Éternel constamment devant soi. Garde l'Éternel devant toi. Dans la prière, dans le jeûne où tu viens écouter la voix de l'Éternel, entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire, ça se passe devant l'Éternel. On jeûne, on prie, on plie le genou devant l'Éternel, le roi des rois. Comme le souligne le psaume 16 au verset 8, on vient de le lire, en plaçant Dieu au centre de notre vie, nous trouvons réconfort et force. Cette présence divine nous permet de rester fermes face aux défis et face aux incertitudes. Car comme le psaume le dit, nous ne serons pas ébranlés. Reste toi aussi auprès de Dieu, comme lui s'est engagé à rester auprès de toi. Deuxièmement, je voudrais te dire que la confiance et une direction divine, c'est essentiel. Jésus a dit en regardant une foule qui ne savait pas dans quelle direction aller, que ça le touchait au plus profond. Il y avait une compassion face à des hommes, des femmes qui ne savent pas où aller, dans quelle direction aller. Et aujourd'hui, on le constate, les hommes, les femmes cherchent des solutions par mille et une directions. Certains, c'est dans la magie, d'autres, c'est dans la voyance, d'autres, c'est peut-être dans les richesses. Et on essaye de bâtir sa vie sur des choses qui ne tiendront pas. Un passage dans Proverbe 3 au verset 5-6, et ça je vous inviterai à le lire, il va s'inscrire sous vos yeux. Ce passage nous exhorte à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur, nous invitant à reconnaître sa main dans toutes nos situations. Ne crois pas qu'il y ait une situation trop compliquée pour toi. Dépose-la au pied de la croix. Là, il a remporté toutes les victoires dont tu as besoin pour toutes les situations de ta vie. Le faire, c'est activer ta foi, c'est muscler ta foi, c'est voir avec les yeux non pas charnels, mais les yeux spirituels, pour voir au-delà de l'obstacle, au-delà de la montagne.
Et tu vas voir ô combien le Seigneur, lorsque tu es sur cette montagne, les choses diminuent. C'est quand tu prends de la hauteur, hein, il y a une expression aussi, quand on prend de la hauteur, eh bien ce qui, à ce moment-là, paraît si important, diminue. En cultivant donc cette confiance qui promet d'être avec des résultats autres, des résultats divins, il nous apprend à nous laisser conduire par Dieu, nous laisser façonner. Cela nous rappelle que chaque moment de notre vie peut devenir une occasion aussi d'interaction avec le Créateur. Et le Créateur est capable de faire revivre même ce qui peut paraître mort dans ta vie. Alors peut-être tu as posé des mots comme ces citations qu'on peut dire « Oh, c'est mort, c'est fichu ». Non, fais confiance à Dieu, tout peut renaître. Il dit dans la parole de Dieu que les déserts refleuriront. Il est capable, comme dans Ézéchiel, de remettre de la chair sur des eaux desséchées. Il est capable de redonner la vie. Alors à quelle plus forte raison pourrions tester la confiance et la foi dans le Roi des Rois. Pour conclure, je voudrais vraiment faire cet appel dans ce temps de jeûne et de prière à l'écoute du Saint-Esprit. En cette période, de nous engager encore plus, d'aller en tant qu'Église avec foi et confiance et dépendre du Roi des Rois. Non seulement pour nos besoins personnels, mais pour l'Église. Pour tous ceux que Dieu nous envoie. Il nous envoie une multitude et il va nous donner dans nos rencontres de chaque jour, à ton travail, sur le marché ou ailleurs, d'être parole de réconfort, parole de consolation, parole de soins bénissants comme le miel vient cicatriser les plaies. Tu vas être porteur de cette bonne nouvelle. Comme l'apôtre Paul s'exprime dans les Éphésiens 3,16, que Dieu nous accorde la force intérieure pour avancer selon sa volonté. Je rajouterai selon sa vérité. Alors chaque jour que Dieu fait soit une nouvelle occasion de faire ce que nous avons à faire, mais en son nom. Porter la vérité, porter la consolation, porter la confiance. Le monde en a besoin, tu en as besoin, l'Église en a besoin. Bon jeûne et prière à l'écoute du Saint-Esprit.